Histoire Henny-Penny. Un jour, Henny-Penny ramassait du maïs dans la basse-cour quand, ouac, quelque chose l'a frappé à la tête. Mon Dieu, grâce à moi, dit Henny-Penny. Le ciel va tomber. Il faut que j'aille le dire au roi. Alors elle a continué et elle a continué et elle a continué jusqu'à ce qu'elle rencontre Cocky Locky. Où vas-tu, Henny-Penny? Dit Cocky Locky. Oh! Je vais dire au roi que le ciel nous tombe sur la tête, dit Henny-Penny. Puis-je venir avec vous? Dit Cocky Locky. Certainement, dit Henny-Penny. Alors Henny-Penny et Cocky Locky sont allés dire au roi que le ciel était sur le point de tomber. Ils ont continué, et ils ont continué, et ils ont continué, jusqu'à ce qu'ils rencontrent Ducky Daddles. Où vas-tu, Henny-Penny et Cocky Locky? Dit Ducky Daddles. Oh! Nous allons dire au roi que le ciel nous tombe sur la tête, dirent Henny-Penny et Cocky Locky. Puis-je venir avec vous? Dit Ducky Daddles. Certainement, répondirent Henny-Penny et Cocky Locky. Alors Henny-Penny, Cocky Locky et Ducky Daddles sont allés dire au roi que le ciel s'écroulait. Alors ils ont continué, et ils ont continué, et ils ont continué, jusqu'à ce qu'ils rencontrent Gousset-Pouzet. Où vas-tu, Henny-Penny, Cocky Locky et Ducky Daddles? Dit Gousset-Pouzet. Oh! Nous allons dire au roi que le ciel nous tombe sur la tête, dirent Henny-Penny, Cocky Locky et Ducky Daddles. Puis-je venir avec vous, dit Gousset-Pouzet. Certainement, ont déclaré Henny-Penny, Cocky Locky et Ducky Daddles. Alors Henny-Penny, Cocky Locky, Ducky Daddles et Gousset-Pouzet sont allés dire au roi que le ciel était sur le point de s'effondrer. Alors ils ont continué, et ils ont continué, et ils ont continué, jusqu'à ce qu'ils rencontrent Dindon Lurky. Où vas-tu, Henny-Penny, Cocky Locky, Ducky Daddles et Gousset-Pouzet? Dit Turkey Lurky. Oh! Nous allons dire au roi que le ciel nous tombe sur la tête, dirent Henny-Penny, Cocky Locky, Ducky Daddles et Gousset-Pouzet. Puis-je venir avec toi, Henny-Penny, Cocky Locky, Ducky Daddles et Gousset-Pouzet? Dit Turkey Lurky. Eh bien, certainement, Turkey Lurky, ont déclaré Henny-Penny, Cocky Locky, Ducky Daddles et Gousset-Pouzet. Alors Henny-Penny, Cocky Locky, Ducky Daddles, Gousset-Pouzet et Turkey Lurky sont tous allés dire au roi que le ciel était sur le point de s'effondrer. Alors ils ont continué, et ils ont continué, et ils ont continué, jusqu'à ce qu'ils rencontrent Foxy Woxy, et Foxy Woxy dit à Henny-Penny, Cocky Locky, Ducky Daddles, Gousset-Pouzet et Turkey Lurky. Où tu y vas, Henny-Penny, Cocky Locky, Ducky Daddles, Gousset-Pouzet et Turkey Lurky? Et Henny-Penny, Cocky Locky, Ducky Daddles, Gousset-Pouzet et Turkey Lurky dirent à Foxy Woxy. Nous allons dire au roi que le ciel nous tombe sur la tête. Oh! Mais ce n'est pas le chemin vers le roi. Henny-Penny, Cocky Locky, Ducky Daddles, Gousset-Pouzet et Turkey Lurky, dit Foxy Woxy. Je connais le bon chemin. Dois-je vous le montrer? Eh bien, certainement. Foxy Woxy, ont déclaré Henny-Penny, Cocky Locky, Ducky Daddles, Gousset-Pouzet et Turkey Lurky. Alors Henny-Penny, Cocky Locky, Ducky Daddles, Gousset-Pouzet, Turkey Lurky et Foxy Woxy sont tous allés dire au roi que le ciel était en train de s'effondrer. Ils continuèrent donc leur chemin, et ils continuèrent leur chemin,
jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à un trou étroit et sombre. C'était maintenant la porte de la grotte de Foxy Woxy. Mais Foxy Woxy dit à Henny Penny, Cocky Locky, Ducky Daddles, Goosey Pousey et Turkey Lurkey, c'est le chemin le plus court qui mène au palais du roi. Vous y arriverez bientôt si vous me suivez. Allez-y en premier et vous venez après. Henny Penny, Cocky Locky, Ducky Daddles, Goosey Pousey et Turkey Lurkey. Pourquoi bien sûr? Certainement. Sans doute. Pourquoi pas? Dire Henny Penny, Cocky Locky, Ducky Daddles, Goosey Pousey et Turkey Lurkey. Alors Foxy Woxy est entré dans sa grotte, et il n'est pas allé très loin mais s'est retourné pour attendre Henny Penny, Cocky Locky, Ducky Daddles, Goosey Pousey et Turkey Lurkey. Finalement, le dindon Lurkey passa d'abord par le trou sombre jusqu'à la grotte. Il n'était pas allé bien loin lorsque Rumph, Foxy Woxy a arraché la tête de Turkey Lurkey et a jeté son corps par-dessus son épaule gauche. Puis Goosey Pousey entra, et Rumph, sa tête s'éloigna et Goosey Pousey fut jeté à côté de Turkey Lurkey. Puis Ducky Daddles s'est dandiné, et Rumph a lancé Foxy Woxy, et la tête de Ducky Daddles a été arrachée et Ducky Daddles a été jeté aux côtés de Turkey Lurkey et Goosey Pousey. Puis Cocky Locky se pavana dans la grotte et il n'était pas allé bien loin quand Snap, Rumph, est devenu Foxy Woxy et Cocky Locky a été jeté aux côtés de Turkey Lurkey, Goosey Pousey et Ducky Daddles. Mais Foxy Woxy avait mordu Cocky Locky à 2 reprises, et lorsque le premier claquement n'a fait que blesser Cocky Locky, mais ne l'a pas tué, il a appelé Henny Penny. Alors elle a fait demi-tour et est rentrée chez elle en courant, pour ne jamais dire au roi que le ciel s'écroulait. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.